J'ai envie de te dire qu'il y a énormément de femmes, j'imagine une majorité, qui disent ne pas vouloir se mettre avec des hommes plus petits. Eh bien, les hommes plus petits ne sont pas en train de crier à la discrimination 24 heures sur 24. Parce que le vrai souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que par exemple, dès qu'un homme commence à dire qu'il ne veut pas se mettre avec une femme qui est de telle forme physique, ça peut directement crier à la grossophobie. Mais pourquoi? De toute manière, on aura beau chercher à les comprendre, on sait tous très bien que les hommes ne savent absolument pas du tout ce qu'ils veulent. Ce genre de phrases-là, je les entends tous les jours sur les réseaux sociaux. Des personnes me les rapportent tout le temps. Ouais mais Des, je discute avec des hommes et à chaque fois ça commence bien, puis ça se passe mal, les mecs ne savent pas ce qu'ils veulent, etc., etc. Bien, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est très simple. Je vais t'expliquer 5 qualités que recherchent les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin du podcast. Parce qu'en plus des qualités que je vais te donner aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, comme tu dis, et surtout, pourquoi est-ce que tu tombes dessus. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner au podcast, et nous, on démarre tout de suite. L'une des premières choses que va rechercher un homme chez une femme, c'est généralement une source d'apaisement. La plupart des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils valent, veulent être avec une femme calme, posée, avec qui ils se sentent détendus. Les drama queens, là, laisse tomber. Parce que malheureusement, il faut dire la vérité. Il y a certaines femmes avec qui c'est pas possible d'être en paix. Soit tout est une source de problème. Si le problème n'est pas dans le couple, il est à l'extérieur. Elle sort, elle a des embrouilles avec quelqu'un. Elle a parlé avec quelqu'un à la caisse à Auchan, elle a des embrouilles. Si elle n'a pas d'embrouille, elle s'imagine qu'une de ses copines a un problème avec. Non mais t'as vu comment elle m'a regardé celle-là, je pense qu'elle a vraiment un problème avec moi, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et ce genre de femme-là, mon Dieu, c'est fatigant, c'est essoufflant. En fait, c'est de la fatigue psychologique. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que les hommes ont du mal avec ce genre de femme? Mais pour la simple et bonne raison que lorsque tu as une femme comme ça qui s'attire des problèmes tout le temps, ces problèmes deviennent les tiens. Voilà. Donc, elle va sortir dehors, elle va avoir des histoires avec quelqu'un. Même si tu n'étais pas là, même si l'histoire est réglée, elle va venir, elle va te raconter l'histoire. Ça te met dans un mood de problème, une énergie négative qui est constamment là. C'est pas possible. La plupart des hommes, veulent du calme. Une personne avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, avec qui tu passes des bons moments, avec qui c'est simple littéralement. Maintenant, je vois certaines personnes venir de loin. Ouais, mais Des, il y a plein d'hommes qui se mettent avec des femmes qui sont problématiques, qui gueulent tout le temps, des femmes en embrouille, on dirait qu'ils recherchent ça. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, beaucoup d'hommes, comme on l'a dit, ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il y a certains hommes qui vont faire quoi? Qui vont mettre à profit plutôt le physique plutôt que le caractère. Ça veut dire qu'ils vont regarder une femme qui leur plaît, elle leur plaît physiquement ou peut-être sur d'autres attributs, ils vont se dire « Ah, je préfère ça plutôt que ma tranquillité d'esprit. » Donc, ils sont avec un canon, mais à chaque fois qu'il y a une embrouille, ben c'est la galère et il y a des embrouilles tout le temps. Et ça, c'est leur choix. Hein? Gaffe à eux. Parce que franchement, c'est ce qu'ils ont recherché. Moi, personnellement, j'arrive pas vraiment à comprendre comment est-ce que tu peux faire ça. Mais il y a des gars qui préfèrent ça. Voilà. Je me mets avec une femme qui me plaît physiquement, qui est un top, qui est vraiment à mon goût. J'accepte tout ce qui vient derrière. Les embrouilles, le fait qu'elle me fasse chier, le fait qu'on ait des embrouilles 24 heures sur 24, des disputes pour rien, etc., etc. Mais généralement, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, recherche clairement de la tranquillité, recherche de l'apaisement à travers la femme avec qui il est en couple. La seconde idée que je voulais partager avec toi dans cet épisode, c'est qu'un homme de valeur, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, va généralement rechercher une femme équilibrée. C'est-à-dire une femme qui est équilibrée sur sa gestion financière, sur sa gestion du temps. C'est-à-dire une femme qui, par exemple, comprend que oui, vous devez passer du temps, vous deux, ensemble en tant que couple, vous avez besoin de passer des temps de qualité, mais vous avez aussi besoin de passer du temps seul, du temps avec vos amis, l'un sans l'autre. Parce que malheureusement, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas ça et qui veulent être constamment collés à leur partenaire de couple. C'est pas la façon la plus saine de développer des rapports de couple sains, parce que pour que le couple puisse évoluer dans des bonnes conditions, chacun a également besoin de son espace. C'est une femme qui sera équilibrée au niveau de sa gestion financière, parce qu'il y a des femmes, et certains hommes également, qui dépensent comme pas possible. Ouais, mais j'ai craqué. Ouais, je voulais acheter ça, je l'ai acheté. Ouais, mais c'est bon, il faut se faire plaisir. Alors ouais, il faut se faire plaisir dans la vie. Il ne faut pas se faire plaisir tout le temps, 24 heures sur 24. Et en plus de ça, vous savez, on est tellement dans un monde de consommation que j'ai l'impression que c'est devenu cool de dire qu'on a dépensé de l'argent et qu'on n'est pas capable d'épargner et c'est génial. Je vois des posts parfois sur les réseaux sociaux de personnes qui disent ah ouais, moi, premier truc que j'ai, je ressens quand j'ai mon argent, ah ouais, je vais dépenser mon truc et puis j'ai plus de sous après. Tout le monde est génial, tout le monde est content. J'ai pas besoin d'habits, mais je veux en acheter. Ah ouais, tout le monde est content, ouais, c'est génial. On dirait que c'est un truc cool, mais c'est pas cool en fait. C'est un truc complètement idiot. T'as pas d'argent, tu dépenses pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est basique. Mais tu peux pas être en couple quand tu es un homme qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il veut,
avec une femme qui est déséquilibrée au niveau de ses finances. De la même façon, les femmes également, je ne vous encourage pas non plus à vous mettre en couple avec des hommes qui sont comme ça, incapables de gérer leurs finances. Mais de toute façon, j'avais fait un épisode de podcast que je te mets juste en dessous dans les liens en description, qui concernait 3 choses à regarder chez un homme avant de se mettre en couple avec lui. Et il me semble que j'avais parlé de la gestion financière justement, parce que c'est un point qui est extrêmement important. Mais voilà, les hommes vont rechercher une femme qui sera équilibrée. Quand on parle d'équilibre, c'est vraiment l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme veut se mettre en couple avec une femme qui dépense absolument pas du tout. Ou qu'un homme va rechercher une femme qui veut passer aucun temps avec lui, qui va lui laisser absolument tout son temps libre. Mais de l'équilibre, une femme qui comprend que on ne peut pas être tout à gauche ou tout à droite, mais on est au milieu et on essaye de naviguer comme ça. C'est généralement ce que les hommes recherchent. Pour continuer, le prochain point bien connu d'ailleurs que les hommes recherchent chez une femme, c'est l'attirance physique. Chaque homme veut être avec une femme qui lui plaît physiquement. Et vous savez les amis, c'est quelque chose de normal et il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je dis ça parce que parfois je vois des hommes qui, sur Internet, les réseaux sociaux, parlent des critères physiques qu'ils ont chez une femme. Et ils disent dans une publication qu'ils ne veulent peut-être pas être avec une femme blanche, avec une femme grande, avec une femme blonde, avec une femme qui met du maquillage, avec une femme qui met des faux cheveux, etc. etc. Et parfois je vois dans les commentaires des femmes qui disent « Ouais mais lui pour qui il se prend ?» Mais ça veut dire quoi ça, pour qui il se prend? Le mec il a ses critères et il a ses critères. Fin de l'histoire. Si tu ne corresponds pas aux critères, c'est un fait. Mais il y a d'autres hommes sur Terre pour qui tu correspondras. Et c'est comme ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. J'ai envie de te dire qu'il y a énormément de femmes, j'imagine une majorité, qui disent ne pas vouloir se mettre avec des hommes plus petits. Eh bien, les hommes plus petits ne sont pas en train de crier à la discrimination 24 heures sur 24. Parce que le vrai souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que par exemple, dès qu'un homme commence à dire qu'il ne veut pas se mettre avec une femme qui est de telle forme physique, ça peut directement crier à la grossophobie. Mais pourquoi? Donc ça veut dire qu'un homme est obligé d'accepter tout le monde comme ça dans sa vie. Ouais mais non, mais le physique, toi t'as pas accepté ça. Qui t'a dit? Non, qui t'a dit? Moi, il y a un truc que je dis tout le temps. À partir du moment où tu es ce que tu exiges, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux exiger ce que tu veux. Donc à partir du moment où que tu sois un homme, une femme ou ce que tu veux, parce que maintenant il y a de tout et n'importe quoi là-dedans, là. Si tu es une personne qui prend soin de toi, tu es totalement dans ton droit de vouloir être en couple avec une personne qui prend soin d'elle également et de refuser de te mettre en couple avec une personne qui ne prend pas soin de son physique. Et personne n'a rien à dire dessus. Je pense qu'il faut littéralement calmer un petit peu ses émotions sur le sujet, parce que parfois je lis des commentaires, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi cette double vitesse qu'il y a entre d'un côté des femmes qui ont tout un tas de critères que les hommes doivent accepter, et lorsqu'un homme a un critère qui dérange une majorité de femmes, ces femmes-là se mettent à gueuler. Bon, gueuler, il n'y a pas de souci, mais n'empêche que ça ne changera pas, et qu'un homme va vouloir être en couple avec une femme qui lui plaît physiquement. Que ce soit légitime ou pas, ça c'est une autre question. Mais un homme a le droit d'avoir ses critères également, et si le physique en fait partie, eh bien ça en fait partie. Avant de te donner l'un des points qui est extrêmement important, que les hommes vont rechercher notamment pour leur avenir avec cette femme, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, ce que tu veux, et n'hésite pas à me mettre les 5 étoiles si tu es sur une plateforme de podcast. Une petite review, voilà, moi ça fait plaisir, ça permet au podcast de se développer tranquillement. On a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un format qui me plaît vraiment, que j'ai envie de faire de plus en plus. Donc ton soutien me ferait le plus grand bien. N'hésite pas à t'abonner. Alors, comme je venais de te le dire, il y a un point que les hommes qui, justement, veulent créer du sérieux et du long terme avec une femme vont rechercher chez elle. C'est pour ça qu'on parle depuis le début de cet épisode d'hommes qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Ce sont des qualités maternelles. Parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui, oui, veulent fonder une famille, veulent avoir des enfants et veulent fédérer une petite tribu, quoi, littéralement. On parle de douceur, on parle d'empathie, on parle de patience, on parle d'écoute, on parle de ce genre de qualité-là qu'ont les femmes beaucoup plus simplement que les hommes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument toutes les qualités, qu'il faut tout le panel émotionnel, parce que tous les hommes ne recherchent pas tout le panel émotionnel. Et j'ai envie de te dire que ce serait un petit peu beaucoup de demander et d'exiger à une personne d'avoir absolument tout le panel émotionnel. Donc il y a certaines qualités qui, en fonction des hommes, sont un petit peu plus demandées que d'autres, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que malgré ce que vont vous faire croire à notre époque, malgré qu'on veut vous faire croire que les hommes et les femmes c'est la même chose, que tout le monde peut être ce qu'il veut, je sais pas quoi, on a encore généralement des grosses différences entre les hommes et les femmes. Et il y a plein de qualités que beaucoup d'hommes auront moins développées ou auront plus de mal à développer que les femmes, et justement, c'est ce qui fait que les femmes sont des mères. Voilà, c'est comme ça. Je sais qu'on est dans un monde maintenant où tout le monde est qui veut, qui on veut, on peut devenir quoi que ce soit du jour au lendemain, parce qu'on a décidé,
Bon, ça c'est un fait. Moi, je suis pas vraiment dans ce monde-là, d'accord? Et la vie de famille, généralement, ne se fait pas souvent dans ce monde-là. Et les hommes qui recherchent des femmes vont rechercher les femmes avec ces qualités lorsqu'ils veulent fonder un foyer, littéralement. Donc, c'est des qualités qui sont super importantes et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Tu vois, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est à une époque où les femmes, en fait, veulent toujours essayer de faire la compétition avec les hommes et à se comparer avec les hommes sur des points. euh, ouais, ben, je veux ramener plus d'argent qu'un homme. Moi aussi, je veux faire comme un homme financièrement. Je suis aussi forte physiquement qu'un homme. Non, mais on n'est pas là-dedans, en fait. On est des êtres différents. Les hommes ont des forces, les hommes ont des faiblesses, les femmes ont des forces, les femmes ont des faiblesses. L'une des forces qu'ont les femmes, justement, c'est ses capacités émotionnelles. Je ne suis pas en train de dire que ce sont les seules forces. Je ne suis pas en train de dire ça. Commencez pas à vouloir vous énerver là. Mais ça, c'est l'une des forces. Donc c'est un truc qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas faire passer ça pour de la faiblesse. C'est ce qu'est le sexe féminin. Ça en fait partie intégrante. C'est quelque chose d'important qui est à mettre en avant. Parce que c'est pas nul. Non, c'est pas nul d'être empathique. C'est pas nul d'être doux. C'est pas nul d'être à l'écoute. C'est pas nul d'être patiente. Voilà. J'ai envie de vous dire que dans la vie de tous les jours, moi, dans mon quotidien, je suis bien content que ma femme ait un niveau de patience plus élevé que le mien. Avant de t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent et surtout pourquoi est-ce que tu tombes autant sur ces hommes, comme je te l'ai promis au tout début de cet épisode, je te partage la cinquième qualité que la majorité des hommes recherchent chez une femme, qui est pour moi limite la plus importante, c'est la reconnaissance. Sans reconnaissance, c'est pas possible. La reconnaissance, c'est quoi? C'est quand une femme va dire à son homme, je t'encourage dans tout ce que tu fais. C'est quand une femme va dire à son homme, je te remercie de te donner autant pour nous. Je te remercie d'en faire autant pour notre famille. Tu vois ce genre de phrase-là? C'est des phrases qui, pour la majorité des hommes, valent bien plus qu'un je t'aime, qu'un t'es beau, qu'un compliment sur le physique, etc., etc. C'est des phrases qui vraiment montrent à un homme que ouais, là ce que je fais, c'est pas pour rien. Là ce que je fais, ça compte vraiment. Là, elle remarque vraiment ce que je fais et ça motive à continuer. Il faut savoir que majoritairement, encore une fois, les hommes vont plus exprimer leur amour de façon factuelle. Ça va être moins souvent par des paroles. On généralise, hein. Ce sera moins souvent par des paroles, mais plus par des actes. Et le fait d'être pourvoyeur pour le foyer, le fait de se lever, d'aller bosser, de ramener de l'argent, de faire des cadeaux, de donner de l'argent, de s'occuper des enfants, etc., etc., c'est quelque chose qui est également une preuve d'amour d'un homme pour sa femme. Alors il y a des choses qui sont des preuves d'amour, mais certaines femmes ne vont pas vraiment le remarquer, ne vont pas féliciter. Pourquoi? Parce que ça fait aussi partie des responsabilités de l'homme. Bah ouais, ça fait partie des responsabilités de l'homme de s'occuper de son foyer, d'être le premier pourvoyeur de son foyer, de ramener de l'argent, de s'occuper des enfants. Et c'est vrai, ça fait partie des responsabilités. Mais de la même façon que lorsqu'un homme va dire à sa femme, franchement, je trouve que tu es une super mère, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants, parce que c'est sa responsabilité, il pourrait ne pas lui dire. Mais quand un homme va dire ça à sa femme, ça lui fait super plaisir. Et bien de la même façon, les hommes qui reçoivent ce genre de message de la part de leur femme sur tout ce qu'ils font en termes professionnels, pour le boulot, pour le foyer, le fait de s'occuper des factures, de s'occuper de l'administratif s'ils le font, de tout ce qu'ils font dans la maison, c'est un truc incroyable. Et vous savez, je parlais récemment avec une personne qui m'expliquait que dans sa relation, en fait, sa femme, elle ne l'encourageait pas. Sa femme ne l'encourageait pas, il venait, il parlait de projets qu'il avait envie de mettre en place. Elle écoutait, elle disait rien. Ah ouais, ok. Ah ouais, je vois. Ouais, ok. Et par la suite, elle l'a embrouillé sur un sujet. Et elle lui a dit, ouais, mais moi, de toute façon, je t'avais pas dit de faire comme ça, je t'avais dit de faire un autre truc, mais tu m'as parlé de ton projet, tu étais buté sur ton idée. Mais ça, les amis, la façon dont il m'a expliqué ça, quand il m'en a parlé, mais j'ai senti à quel point ça lui avait fait mal, en fait. Le fait de ne pas se sentir soutenu, le fait de ne pas sentir que ses choix sont valorisés, sont mis en avant. Et encore, je vous dis ce qu'il m'a dit, mais encore, elle lui aurait dit, écoute, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a tel argument, tel argument, tel argument. Je pense que tu devrais faire comme ça. Mais non, lui, ce qu'il m'a expliqué, encore une fois, c'est dire, hein, mais ce qu'il m'a expliqué, c'est que littéralement, il parle, elle dit rien. Elle l'encourage pas. Et quand ça pète, ben là, elle lui tombe dessus. Et bien ça, c'est des choses qui peuvent littéralement détruire un homme. Et quand je vous parle de détruire un homme, ça ne veut pas dire que le mec il va être plus bactère et qu'il ne saura pas se relever ou quoi. C'est que vous détruisez votre partenaire de couple. Ça veut dire que dans la relation par la suite, il peut y avoir énormément de soucis parce que le mec il se dit de toute façon, ici je ne suis pas reconnu, je ne suis pas validé, les efforts que je fais, les trucs que j'essaie de mettre en place ne sont pas suivis, ne sont pas mis en avant, ne sont pas valorisés. Donc en fait, de toute façon, moi je fais mes trucs de mon côté et voilà. Alors la situation peut s'arranger par la suite, mais ça demande beaucoup plus de travail que si dès le début il y avait eu une communication franche,
si elle n'avait pas été d'accord ou que si elle avait encouragé, si elle était d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la reconnaissance pour un homme, c'est un point qui est extrêmement important. Très souvent, moi j'ai en coaching des femmes qui me disent, je suis avec un homme qui ne me dit pas de compliments, qui ne me valorise pas au niveau de mon physique, je m'apprête, il ne me fait pas de compliments, etc. etc. C'est des choses qui arrivent. Mais pour les hommes, l'inverse, c'est la non-reconnaissance. Et ce point-là, vraiment, c'est une chose que les hommes vont valider de façon plus. En plus de ce que je viens de te dire dans cet épisode, si tu as du mal à trouver la bonne personne pour toi, l'homme qui te correspond, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger mon e-book qui s'appelle 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il se trouve en premier lien en description. C'est 7 questions qu'il faut absolument poser à chaque homme que tu rencontres dans les brefs délais, dans les premières semaines de discussion avec cet homme pour te rendre compte dès le début, est-ce que ça vaut le coup ou non. Maintenant, comme je te l'ai dit au tout début de cet épisode, beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne savent absolument pas du tout ce qu'ils veulent et se plaignent de tomber sur ces hommes-là. Alors, disons-nous la vérité, les amis. Bien sûr qu'il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Tout le monde n'a pas un niveau de conscience sur ce qu'il veut au niveau de ses relations amoureuses instantané. Et parfois, il y a des hommes qui savent très bien ce qu'ils veulent, sauf qu'actuellement, ils veulent jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Ça, c'est un fait. Ok. Maintenant, la vérité, c'est que si aujourd'hui, tu ne tombes que sur des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est peut-être que tu te concentres sur les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Malheureusement, on est dans une ère où moi je vois des publications sur les réseaux sociaux, encore une fois, et je parle souvent des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont le reflet de ce qu'on est. Ouais, de toute façon, les hommes sont comme si. Ouais, mais les hommes, on sait très bien que. Ouais, mais les mecs de maintenant, de toute façon, c'est terminé. Ouais, maintenant, les hommes, de toute façon, c'est tous des chiens. Ouais, mais les hommes maintenant savent plus ce qu'ils veulent. Mais en fait, quand tu es dans cette énergie-là, et que la première chose que tu te dis lorsque je te dis les hommes recherchent telle chose, tel élément chez une femme, la première chose que tu te dis c'est ouais mais de toute façon les hommes savent pas ce qu'ils veulent. Comment est-ce que tu veux trouver un homme qui sait ce qu'il veut? Non. À un moment donné les amis, il faut s'asseoir, apprendre à se regarder dans le miroir et être honnête avec soi-même. On ne trouve pas ce qu'on ne veut pas trouver. Quand on est constamment dans cette énergie négative que nous donnent les réseaux sociaux, cette énergie où on critique les hommes, cette énergie où on trouve que les hommes ne valent plus rien, cette énergie où on trouve que les hommes bien sont morts, qu'il n'y en a plus, que les hommes maintenant sont devenus des femmes. Quand on est tout le temps là-dedans, là, comment est-ce que tu vas trouver un homme bien? Disons-nous la vérité. Les femmes qui arrivent aujourd'hui à trouver des hommes qui leur correspondent sont des femmes qui croient qu'elles peuvent trouver des hommes qui leur correspondent. Sont des femmes qui arrêtent de se dire « Ouais, des hommes, il n'y en a pas beaucoup. » Le problème qu'il y a à notre époque, c'est qu'on va s'intéresser à des informations négatives. On va s'intéresser au cas de Sophia qui est sortie avec un homme qui ne savait pas ce qu'il voulait, mais on va jamais aller voir le cas de Janice, qui elle a trouvé un homme bien, avec qui ça se passe très bien. C'est pas parfait, mais voilà, ils arrivent à s'entendre, ils font des compromis, la relation avance, suit son cours, ils ont une relation plus que normale. Donc moi je pense que dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Et si on se concentre uniquement sur les hommes négatifs, sur la partie négative de ce qu'on peut avoir, si on se concentre sur les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, sur les hommes qui ne sont pas prêts, eh bien forcément, on trouvera des hommes qui ne sont pas prêts. Il suffit de changer tes fréquentations, de changer tes consommations, de changer ton environnement pour modifier absolument toute la dynamique qu'il y aura dans tes relations amoureuses avec les hommes. Si tu veux recevoir des petites capsules comme ça un peu plus souvent, sache que je viens de relancer mon canal Telegram et que tu peux nous rejoindre gratuitement en cliquant sur le deuxième lien en description. C'est complètement gratuit, tu recevras des petits messages vocaux, des petits audios, des petits podcasts que je tourne parfois sur le vif, des idées que j'ai comme ça dans ma tête et que j'ai pas le temps de noter, mais il faut qu'elles soient quelque part. Je les mets sur mon canal Telegram et ça permet justement de parler avec les membres qui sont présents. Je relance ça là maintenant tout de suite, donc rejoins-nous. Et puis moi je te laisse là. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires juste en dessous et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.